Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs. C'est votre ami, le pêcheur expert, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire. Préparez-vous, car on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 22 novembre 2025 en Belgique. Ce jour s'annonce particulier, mes amis, avec un temps froid qui va demander de l'adaptation, mais qui pourrait nous réserver de très belles surprises, surtout du côté des carnassiers. Alors, restez avec moi, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée frisquette en une session mémorable. Passons maintenant aux espèces et aux tactiques. Pour ce 22 novembre, je vous conseille de vous concentrer sur 4 de nos espèces favorites qui ne craignent pas le froid. Commençons par le brochet, notre roi des eaux. Avec des températures basses, le brochet cherchera la nourriture sans dépenser trop d'énergie. Recherchez-le dans les zones plus profondes, près des herbiers immergés, qui lui offrent un abri et un poste d'affût idéal. Les bordures abruptes, les fosses et les zones où le courant est ralenti seront des points chauds. Utilisez des leurres de bonne taille, des swimbaits ou des jerkbaits, animés lentement. N'hésitez pas à faire de longues pauses, car un brochet en eau froide est souvent plus contemplatif qu'agressif. Par mon expérience, un leurre qui traîne juste au-dessus du fond, imitant un poisson affaibli, est irrésistible. Ensuite, le sandre, ce prédateur astucieux. Le sandre, en cette période, se tient souvent au fond, dans les chenaux profonds, les fosses ou près des obstacles immergés comme les piles de pont ou les roches. La clé, cesse de pêcher juste au-dessus de lui. Le jigging est la technique reine. Utilisez des shades ou des virgules de couleur naturelle, animées avec des tirées lentes et de longues pauses sur le fond. La petite astuce, pêchez fin pour ressentir la moindre touche, car en eau froide, le sandre peut être très délicat. La perche, notre petit tigre rayé, sera aussi de la partie. Les perches se regroupent en bancs, serrés en profondeur, lorsque l'eau est froide. Cherchez-les près des cassures, des structures sous-marines ou des quais. Elles apprécient souvent les zones où le fond est jonché d'obstacles. Pour la perche, un petit spinnerbait ou des petits leurres souples montés en drop shot ou sur une tête plombée légère feront des merveilles. Animez votre leurre avec des petits coups de sion pour imiter un alevin paniqué. Leurs touches peuvent être franches, même par temps froid. Enfin, pour les amateurs de pêche au cou, le gardon est une excellente cible. Même si son activité est ralentie, le gardon reste prenable. Dirigez-vous vers les zones calmes et plus profondes des canaux ou des étangs. La pêche au feeder ou à l'anglaise, avec un amorçage léger mais précis, sera très efficace. Comme appât, misez sur les valeurs sûres, comme le ver de vase, le pinky ou le castor. L'idée est de créer un tapis de nourriture discret pour attirer le poisson sans le gaver. Maintenant, parlons de l'analyse des conditions. Côté météo, le 22 novembre s'annonce froid en Belgique. Les températures diurnes oscilleront entre 0 et 4 degrés Celsius, avec un ressenti encore plus frais. Le vent ne devrait pas être très fort, mais il sera bien présent et contribuera à ce froid piquant. Le ciel sera majoritairement nuageux, avec une faible probabilité, environ 10%, de quelques flocons de neige légers. L'humidité sera autour de 77%. Cette baisse des températures va pousser la plupart des poissons vers les profondeurs, là où la température de l'eau est plus stable. Concernant la température de l'eau, elle devrait se situer entre 8 et 12 degrés Celsius dans nos eaux intérieures. En mer, sur la côte, elle sera un peu plus élevée, autour de 11 à 14 degrés Celsius. Cette eau froide signifie que le métabolisme des poissons ralentit considérablement. Ils sont moins actifs, mais ne s'arrêtent pas de manger. Ils sont juste plus sélectifs et leurs périodes d'activité sont plus courtes. Il faudra pêcher plus lentement et plus précisément. Quant à la phase de la Lune, ce 22 novembre, nous serons en phase de premier croissant. La Lune sera illuminée à seulement 4%, 1,98 jours après la nouvelle Lune du 20 novembre. Traditionnellement,
Beaucoup de pêcheurs croient que le début de la phase croissante, juste après la nouvelle lune, peut être un bon moment pour la reprise de l'activité, car la luminosité nocturne augmente progressivement. C'est souvent une période où les poissons peuvent être plus à l'aise pour se nourrir. Pour résumer, mes amis, la pêche sera capricieuse à bonne ce 22 novembre. Elle sera bonne pour les carnassiers actifs qui profitent des proies ralenties par le froid, mais plus capricieuse pour les poissons blancs qui demanderont plus de finesse. Le froid, les températures de l'eau en baisse et cette phase lunaire juste après la nouvelle lune créent des conditions où la persévérance et la bonne technique seront récompensées. Voilà, mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour votre sortie pêche du 22 novembre. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles et que vous ferez de belles prises. N'oubliez pas, ni queue ni tête comme on dit chez nous. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres pronostics et astuces, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quels sont vos plans pour cette fin de semaine. Avez-vous déjà pêché en Belgique en novembre? Partagez vos expériences. À très bientôt au bord de l'eau ou pour une prochaine vidéo.